Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Le Seigneur a quelque chose pour nous avec le pasteur Marc Lamonté. Nous allons entendre l'évangile et nous allons célébrer le Seigneur avant d'entendre la parole de Dieu. Jésus, tu es ma récompense. Jésus, tu es ma récompense. J'attends ce jour où je verrai la gloire de ta face. Jésus, tu es ma récompense. J'attends ce jour où j'entendrai ta voix me parler. Je veux t'entendre dire que tu m'as appelé. Je veux t'entendre dire, ô fidèle serviteur. T'entendre dire, j'ai préparé une place pour toi. Que mon cœur se détache des choses de ce monde. Jésus, tu es ma récompense. J'attends ce jour où je verrai la gloire de ta face. Jésus, tu es ma récompense. J'attends ce jour où j'entendrai ta voix me parler. J'attends ce jour où je verrai la gloire de ta face. Alléluia, c'est tellement bon de louer le Seigneur. Nous savons qu'un jour, nous aurons notre récompense et que Jésus est notre récompense. Nous allons écouter la parole de Dieu avec le pasteur Marc Lamonté. Bienvenue à notre nouvelle émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, merci beaucoup. Et c'est tellement bon d'entendre les louanges du Seigneur et nous-mêmes de le louer de tout notre cœur. Et nous voulons encore parler de ce cœur que nous devons avoir pour le Seigneur. Notre attitude envers Dieu. Ce que Dieu dit de nous. Pas ce que les hommes disent de nous. Pas l'opinion des hommes. Pas ce que les hommes pensent de nous. Mais ce que Dieu pense de nous. Le cœur de Dieu pour nous. Nous avons tellement besoin de ressentir le cœur de Dieu, de connaître le cœur de Dieu pour nous, afin de ne pas nous laisser tromper, nous laisser embêter par les mensonges de l'ennemi. Combien le Seigneur veut nous emmener dans cette relation avec lui, où là, nous trouvons tout notre épanouissement. Nous trouvons toute notre joie. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelqu'un qui a vécu sous la Nouvelle Alliance, mais qui avait un cœur tellement extraordinaire pour Dieu, qu'il est devenu un exemple. Et le Saint-Esprit va parler de lui en disant que Dieu a trouvé en lui un homme qui est selon son cœur. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas un compliment, mais c'est plutôt le témoignage de Dieu. Ce que Dieu voyait en David, le cœur de David pour Dieu et le cœur de Dieu pour David. Allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 22. Là, Paul qui va prêcher la parole de Dieu.
Il est entré dans la synagogue le jour du sabbat. Il a fait la lecture des prophètes et il a exhorté le peuple. Et dans son exhortation, il a dit ces paroles, que le peuple d'Israël avait demandé un roi, et cette demande ne plaisait pas à Dieu, parce que Dieu voulait être leur roi, leur seul roi. Dieu voulait régner sur eux, Dieu voulait les diriger, lui-même personnellement. Mais ils ont demandé un roi, comme toutes les nations païennes. Au verset 20, nous dit, après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu a donné des juges, et ces juges étaient des libérateurs. Étaient des hommes qui étaient oints par Dieu, que Dieu a utilisés pour délivrer son peuple de la main de l'ennemi et pour vaincre l'ennemi, pour emmener le peuple de Dieu dans la liberté. Il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Là, nous voyons le prophète Samuel. Il y a eu des juges et maintenant, Dieu... Nous connaissons l'histoire de Samuel. Comment Dieu l'avait choisi dans le ventre de sa maman. Comment c'était par un miracle qu'il est venu au monde. Et comment Samuel était quelqu'un de droit, d'intègre, qui avait la parole de l'Éternel et qui jugeait le peuple d'une manière avec justice, avec vérité. Il n'était pas un homme de compromission. Et pendant son ministère, l'on dit, ils ont demandé un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin, puis l'ayant rejeté. Si on peut noter ça. Dieu a rejeté Saül. Pourquoi? Quelle est la raison que Dieu l'a rejeté? Pourtant, Dieu l'avait établi, l'avait choisi. Dieu l'a rejeté parce que il s'est éloigné de Dieu, il a été désobéissant et il est arrivé jusqu'à un point où il avait lui-même rejeté Dieu et Dieu l'a rejeté. Et il nous dit, il leur suscita pour roi David auquel il a rendu ses témoignages. Dieu a suscité David pour roi, Dieu l'avait choisi. Et Dieu a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Quel témoignage? Dieu a rendu témoignage au sujet de David et a dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que cela ne doit être pas le vœu et le désir de tout chrétien d'être quelqu'un selon le cœur de Dieu? D'être quelqu'un qui aura un cœur selon le cœur de Dieu, qui aura un cœur pour accomplir toutes les volontés de Dieu. Tout ce que Dieu va dire, tout ce que Dieu va vouloir faire pour son peuple, David a été prêt, David a été disposé, David était ouvert et David avait un cœur pour Dieu, premièrement. Il avait un cœur pour Dieu et il avait un cœur pour le peuple de Dieu. Je crois que si on n'a pas un cœur pour Dieu, si on n'a pas le cœur de Dieu, ce ne sera pas possible d'avoir un cœur pour les autres. Parce que c'est Dieu qui peut former en nous ce cœur-là. Parce que Dieu a formé ce cœur-là en David. David n'est pas né avec ce cœur-là, lui.
Hein? Il n'est pas venu avec ce cœur-là. Mais c'est l'œuvre de Dieu en lui. Dès qu'il était jeune, Dieu avait sa main sur lui et Dieu l'a façonné. Hein? Il avait une relation avec Dieu et dans cette relation, il a appris à faire confiance à Dieu. Il a appris à mettre sa foi en Dieu. Il a appris à se soumettre à Dieu. Nous allons voir comment il va affronter Goliath pendant que tout le monde aurait peur, pendant que tout le monde était terrorisé, mais David était en paix et il avait la foi dans son cœur. Parce qu'il avait une relation avec Dieu. Et dans cette situation-là, il a accompli la volonté de Dieu. Hein? Le cœur de Dieu en lui s'est manifesté. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comment cet incirconcis peut-il insulter le Dieu vivant? Son cœur a réagi devant les insultes que proférait Goliath à l'égard de l'Éternel. Comment Goliath terrorisait et méprisait l'Éternel et méprisait le peuple de Dieu. Le cœur de David s'est manifesté. David n'a pas voulu comme si chercher sa gloire dedans, mais c'est le cœur qu'il avait en lui. Il avait un cœur pour Dieu et il voulait défendre le nom de Dieu. Il voulait être un instrument dans la main de Dieu et nous voyons comment Dieu l'a utilisé pour terrasser Goliath. Et que cela a emmené Dieu à être glorifié et que cela a emmené le peuple de Dieu à être dans la délivrance et dans la liberté. Comment, quand on veut servir Dieu, nous devons laisser Dieu former son cœur en nous. Nous voyons le cœur de David. Allons voir le cœur de David encore. Ce cœur dont nous parlait, qui est selon le cœur de Dieu, dans les psaumes. Nous savons comment David a failli. Nous savons comment il a passé à côté. Nous savons comment il a fait des choses abominables. Comment il a commis l'adultère avec Bathséba et comment il a fait assassiner le mari de Bathséba. Mais, quand le Seigneur est venu pour lui parler, pour le reprendre, parce qu'avec Dieu, Dieu n'a pas de favori. C'est vrai que Dieu avait élevé David, mais quand David a péché, Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui parler. Et nous voyons, quand le prophète est venu lui parler, nous voyons quel cœur il a manifesté. Il s'est humilié. Il s'est repenti. Il a reconnu ses fautes. Il va dire, j'ai péché contre toi seul. Il va implorer la miséricorde de Dieu. Il va demander à Dieu de le laver complètement de son iniquité, veut dire de sa désobéissance, de le purifier de son péché. Il va dire, quand je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Il ne s'est pas justifié, il n'a pas voulu esquiver ou fuir, il a fait face à Dieu, il a accepté son péché, il a reconnu qu'il a fait mal aux yeux du Seigneur et que le Seigneur sera juste dans sa sentence, sans reproche dans son jugement. Il ne voulait pas seulement bien finir, voilà, j'ai fait ça, Seigneur, tu pardonnes et puis c'est fini. Non, il était prêt à accepter ce que Dieu avait comme verdict pour lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Voilà un cœur, quelqu'un qui sait qu'un cœur selon Dieu, qui sait que ce que Dieu demande, c'est la vérité dans le cœur. Nous devons avoir un cœur vrai. Notre repentance doit être vraie. Notre foi doit être vraie. Notre amour doit être vrai. La vérité, Dieu demande la vérité. Dieu exige la vérité. Dieu ne va pas tolérer le mensonge, l'hypocrisie, mais Dieu accepte une vraie repentance. Frères et sœurs, je vous encourage à vraiment rechercher ce cœur-là. Que le Seigneur vous bénisse
À la prochaine fois. Nous sommes encouragés par ce message que nous avons entendu aujourd'hui avec le pasteur Marc Labonté. Et je suis sûre que le Seigneur aura d'autres choses en réserve pour nous. Ne ratez rien. Connectez-vous sur notre chaîne YouTube CityMI et envoyez-nous vos commentaires, vos questions en écrivant sur ce lien qui est affiché à l'écran. Et nous serons bénis de pouvoir entendre vos témoignages. À très bientôt.